C'est une des raisons aussi pourquoi c'est venu, parce que, justement, il ne s'adresse pas à un problème dans une église, il fait une lettre générale. L'Épître aux Éphésiens, puis je vais le répéter souvent, est considérée une des épîtres les plus riches, les plus remplies de toutes les épîtres qui sont écrites. Remplie en matériel, en ce qui est mentionné, en richesse spirituelle de ce qu'il y a dedans. C'est un épître total et complet. C'est une lettre extraordinaire. Mais revenons à notre histoire. Aujourd'hui, on parle d'une prière authentique de Paul. Paul qui prie d'une façon authentique pour les Éphésiens. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a tous notre lot de prières. On fait tous nos types de prières. Les prières avant les repas. Prières avant d'aller se coucher. Durant les rencontres à l'église, on a tous des types de prières qu'on fait. Vous savez, quand on prie pour un repas ou on remercie le Seigneur, ce n'est pas votre dévotion à ce moment-là. Là. Donc, ce n'est pas, le Seigneur, je te prie pour ça, puis là, ça part. Et quand c'est terminé, le Seigneur réchauffe ses plats. Est-ce que... Vous riez, mais j'ai connu ça. La plupart des gens sont un peu inconfortables à prier, surtout sur comment ça va sortir. Peur de ce qu'ils vont dire ou comment ils vont le dire. Et on sait par contre qu'il y a la puissance dans la prière, on le sait de ça, mais cette puissance-là semble un peu loin des fois de nous, semble un peu distante. Comme si je prie, mais on dirait que la puissance de Dieu n'est pas tout à fait là. On la sent un peu éloignée, on se sent un peu éloigné. J'ai toujours aimé cette phrase-là de John Maxwell qui disait « Vous vous sentez loin de Dieu? Devinez qui s'est éloigné. » On sait qu'on a un désir réel, et je sais que les gens, on a un désir réel de connecter avec Dieu. Pas juste de répéter des mots clichés puis des phrases apprises par cœur. On a vraiment un désir concret, réel de vouloir connecter avec Dieu par la prière. On veut ça. Mais quand on arrive de prier en public, bien, à peu près n'importe quelle autre demande n'est plus confortable. On ne veut pas prier en public. Oh non, demande à quelqu'un d'autre. Veux-tu prier pour telle situation? Ah, demande à un tel. Hey, voudrais-tu prier pour tout le monde ici? Je ne sais pas. Tout le monde va m'entendre? Oui, tout le monde va t'entendre. Je ne sais pas quoi dire. Ben, tu sais quoi me dire quand tu me parles? Oui, c'est la même chose. Parle avec Dieu. Prie. Une des raisons, je pense, pourquoi on ait un certain inconfort de prier en public, c'est parce qu'une véritable prière authentique veut dire être honnête, vulnérable, d'ouvrir notre cœur, de laisser les autres voir des choses dans notre vie. Et une prière authentique veut dire oublier ces phrases-là qui sonnent bien dans une église. Là. Tu sais, les phrases qui sonnent super bien. « Oh, Dieu du ciel et de la terre, toi qui es majestueux par tous les dieux de la planète. » Moi, en anglais, c'est drôle parce qu'il y a un terme pour ça. On appelle ça les King James Prayer. OK? Les King James Prayer, « Oh, thy God. » C'est très, très, très grandiose comme parole. Ça semble majestueux. Ça sonne bien. Mais Jésus a déjà mis en garde par rapport à ça. En disant, priez pas pour ceux qui trouvent qu'ils sonnent bien en public, là. Qui prient et qui se pensent, ah, wow, moi je l'ai l'affaire. Moi, quand je prie, c'est extraordinaire. Écoute, qu'est-ce que je dis? Et il y a des gens qui, dans leur prière, vous disent des choses. Ils sont avec vous en prière. Oui, Seigneur. Je te prie pour les gens là, qui ont de la difficulté avec telle affaire, là. Qui sont en train d'un peu vous dire à propos de votre vie, puis comment vous devriez gérer votre vie, puis le niveau de sainteté que vous devriez avoir, puis d'obéissance, puis comment vous devriez être comme eux. Et qu'ils sont la référence. Ils ne disent pas qu'ils sont la référence. Mais dans leurs paroles et dans la façon qu'ils prient, tu te dis, eux autres, là, c'est la marque, ça. Et je vous le dis, on a des rencontres de pasteurs annuellement, de jeûnes et prières, 24 heures ensemble. Et c'est phénoménal parce que même les pasteurs, on arrive, on fait comme, OK, moi, après lui, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier après cette personne-là. Je dis, j'ai de l'air n'importe quoi. Je peux pas. Cette personne-là vient de prier, c'est fini. Il a levé la barre trop haut. C'est comme on n'est pas capable. Mais c'est pas ça la vraie prière authentique. C'est pas ça une prière. Ça, c'est bien parler pour que tout le monde t'entende puis dise, hey, lui. Et savez-vous, une des choses qu'on fait, c'est que si on entend quelqu'un prier tellement bien avec des beaux mots, on se dit, oh, lui, il est spirituel.
Lui est proche de Dieu. Wow! Et là, on est épatés. On est humainement épatés. Vous savez, il n'y a pas grand-chose qui épate Dieu. Il y a une chose dans la Bible qui a épaté Jésus. Savez-vous c'est quoi? Une grande foi. C'est la seule chose qui surprenait Jésus. Jésus fut surpris de sa foi. C'est la chose qui surprend Dieu, notre foi. Vous pouvez prier toutes les belles prières, toutes les paroles que vous pouvez réciter, les clichés. Ça n'impressionne pas Dieu. Il est capable de vous en sortir bien des mots là, avec, puis vous allez faire « Oh, OK, c'est beau. » En fait, prière authentique veut dire oublier ces phrases clichés-là. Savez-vous pourquoi? Parce que notre besoin est trop urgent pour se préoccuper de ce que les mondes vont penser de nos paroles. Les meilleurs temps de prière qu'on a sont ces moments-là où on était désespéré, où on criait à Dieu, où ces prières-là se limitent à « aide-moi », où tout ce que Dieu entend, c'est vos soupirs. Les sentiments que vous avez à l'intérieur, les respires que vous avez, où Dieu entend ça. Et vous savez quand quelqu'un souffre. Et vous êtes juste à côté, puis vous savez qu'il y a beaucoup dedans. Il y a beaucoup dedans. Dieu les entend, ces prières-là. C'est une prière, ça. Parce qu'on est en train de dire, Seigneur, je suis vraiment à bout. Je suis fatigué. Plusieurs personnes sont toujours surpris quand je leur dis que la façon que je vous parle, c'est comme ça que je parle avec Dieu. Je suis dans mon bureau, puis Seigneur, je suis brûlé, là. Oh, je suis fatigué. Donne-moi des forces parce que je suis au bout, là. Je suis découragé. Ou, Seigneur, je veux tellement te remercier pour ça. Tu sais, telle affaire, là. Et genre, Père, j'ai un grand bureau, puis j'ai une table, mais je fais toujours le tour. Hein, je m'amuse. Il y a des fois, des gens rentrent dans mon bureau, puis ils me voient devant ma bibliothèque, puis je suis en train de regarder ma bibliothèque. Je ne cherche pas un livre. Je suis en train de parler avec Dieu. Et j'ai ces conversations-là, et je m'imagine toujours qu'il est assis à une des chaises dans mon bureau. Je suis conscient que tout ça va sur Internet, là. Et qu'il y a des gens qui vont m'appeler et dire, on va prendre une petite rencontre. Non, mais la réalité, c'est que c'est vrai. C'est comme ça. J'aime marcher quand je prie parce que j'ai l'impression de marcher avec quelqu'un puis d'être en discussion avec. J'ai l'impression de prendre une marche avec Dieu. D'où pourquoi vous me voyez toujours en train de marcher, c'est typique de moi, ça. Alors, on va regarder cette prière-là. Cette lettre-là d'Éphésiens a été écrite par un gars qui savait prier. Paul. Et je me suis posé la question, comment ça fait qu'il savait aussi bien prier? Facilement, c'est parce qu'il devait être désespéré très souvent. Il a été souvent dans des situations vraiment au bout. Et on va regarder une prière de Paul. Elle n'est pas longue, mais ce n'est pas la longueur qui importe dans une prière. Moi, j'ai vu prier pour Jésus, lève-toi et marche. Et la personne s'est levée et est partie. La prière n'était pas tellement longue. Ce n'est pas la longueur, c'est l'authenticité qu'il y a dedans. Est-ce que tu pries vraiment? Récite pas des mots. Jésus a déjà dit, en citant lui-même le livre d'Ésaïe, quand il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, dit des mots à propos de moi, parle de moi, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce que Dieu veut, c'est que notre cœur soit collé à lui. Collé à lui. Donc, on ne fera pas mot à mot les paroles de Paul, mais on va regarder les sujets pourquoi il prie, les sujets pourquoi il prie pour les Éphésiens, plus une description de sa prière. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? All right, on commence. Première chose, pourquoi Paul prie, il commence un peu où ce qu'on a laissé la semaine dernière, dans le dernier message, où on a parlé de raisons de louer. S'il y en a qui n'étaient pas là, on a parlé des raisons pourquoi louer. Pourquoi on devrait louer Dieu. 10 raisons pourquoi on devrait louer Dieu. Mais Paul, il continue un petit peu là. C'est la reconnaissance de Paul, une raison de louer. Et là, c'est volontaire, OK? Dites pas, on commence au verset 15, mais aujourd'hui, je commence exceptionnellement avec le verset 16. Donc, j'ai inversé les versets aujourd'hui. Inverser les versets, c'est le fun, ça. Verset 16 qui dit ceci. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Paul leur dit... Il prend ces raisons qu'il a mentionnées dans le dernier message, toutes ces raisons-là pour louer, et il les transforme en prière. J'ai mentionné dans le message que lorsqu'on a des raisons de louer, c'est des raisons de reconnaissance, de reconnaître Dieu, de lui donner la gloire, de lui donner le crédit pour ce qu'il nous donne, pour ce qui nous arrive, pour ce qu'il a accompli.
Et Paul, il continue dans la même direction en disant, je ne cesse de rendre grâce pour vous. En fait, je continue dans sa louange, je dis, moi, on peut louer Dieu pour telle chose. Il nous a donné un héritage, il nous a pardonné, il nous a accompli ceci, et il nous a béni de toute bénédiction spirituelle. Et là, il dit, mais je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières. En fait, il est en train de faire le lien entre raison de louer et les prières pour lesquelles il va le prendre. Paul met un emphase sur l'importance de la prière dans la vie du croyant. Dans le dernier message, je vous ai mentionné qu'on a lié la parole de Dieu et le Saint-Esprit ensemble. Étiez là? OK. On va continuer, mais là, on va lier la prière et la parole de Dieu. Verset 15, je reviens au verset 15 maintenant. Il dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. » Oh, premier sujet de reconnaissance et de prière, c'est quoi? Leur foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Paul fait souvent le lien, et là, regardez bien ça, il fait une paire merveilleuse. Paul, là, c'est comme s'il y avait une paire dans son jeu de poker. L'amour, regardez bien comment il lit ça. Votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Il lit souvent foi et amour. Vous allez voir qu'il lit souvent ensemble foi, amour. Paul fait souvent le lien entre foi et amour. Il fait cette paire-là. La première chose qu'on va voir, c'est à cause de leur foi. Ça, c'est l'un des passages. OK, leur amour, laisse-le, il est déjà rendu. L'un des passages les plus souvent évoqués par ceux qui supposent que cette lettre n'est pas écrite aux Éphésiens. Je vous ai mentionné cela. Parce que l'argument, c'est qu'il leur écrit comme s'il était étranger à ces gens-là. Je remercie le Seigneur pour votre foi, votre amour pour les saints. C'est pas un langage qui serait utilisé parmi des gens par lesquels tu as passé 3 ans. Paul a passé 3 ans avec eux autres. Les gens se soutiennent en disant, oui, mais s'il avait passé 3 ans avec eux autres, il ne leur dirait pas comme ça. Il n'aurait pas utilisé ce langage-là en disant, je remercie le Seigneur pour votre foi. Comme s'il était détaché. Dans le sens original, c'est comme s'il était détaché d'eux autres. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a plusieurs années qui se sont écoulées entre le moment où Paul a passé 3 ans là et le moment où la lettre est écrite. Il y a un long laps de temps qui s'est passé. Au moment, et on sait très bien aujourd'hui, en fait, vous réalisez que les communications ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à l'époque. Hein? Donc, avoir des nouvelles de quelqu'un, c'était pas mal plus long. Pas mal. Donc, si vous passiez 1, 2, 3 ans sans communiquer avec quelqu'un, vous aviez déjà... Combien savent qu'une année, il se passe un paquet de choses? Imaginez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ans qui s'écoulent entre les deux. C'est sûr et certain que vous n'avez plus la même proximité avec les individus que vous avez passé 3 ans avec quand même. Vous avez peut-être étudié 3 ans avec quelqu'un à l'école, puis il s'est passé 10, 12 ans de ça. Vous n'avez plus la même proximité que vous aviez avec eux autres. C'est normal. Donc, ce n'est pas un bon argument pour dire « cette lettre-là ne semble pas venir de Paul ». Mais Paul est reconnaissant pour leur foi de ce qu'ils étaient devenus. Pas juste la foi pour être sauvé, la foi je crois en Jésus, le crois j'ai mis ma vie en Seigneur, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, c'est lui mon sauveur. Mais il parle de leur foi qui est mise en pratique, qui est exercée. La foi qui est active, la foi qui fonctionne. Ils ont cru, mais ils continuent à croire et ils progressent. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Je suis reconnaissant de votre foi, de la progression de votre vie chrétienne. Comme si vous aviez connu quelqu'un dans les premières années de votre vie chrétienne et qu'à un moment donné, pendant un certain nombre d'années, vous êtes été séparés de ces gens-là. Et qu'un jour, ils font « Wow, je suis tellement reconnaissant, Seigneur, pour la progression de ta foi. » Tout ce que tu as, comment tu as grandi dans ce que Dieu a fait avec toi. C'est un peu la même chose qu'il est en train de faire. Mais ça me fait penser, il y a une histoire un gars qui arrive à une rivière. En fait, dans l'histoire, c'est une histoire américaine, puis il parle du fleuve Saint-Laurent comme étant avec les Indiens. Et j'ai enlevé cet aspect-là parce que je trouvais que c'était pas pertinent, mais bien. Donc, mais il y a un gars qui voulait traverser la rivière. Il voulait traverser une rivière. Et la rivière était gelée. Et à cet endroit-là, le gars commençait à taper la rivière tranquillement pour voir si c'était solide. Puis hop, c'est un petit peu plus loin, puis donner des coups de pied, puis essayer de voir est-ce que c'est solide pour traverser. Et il s'en va tranquillement, puis il rentre tranquillement sur la glace, jusqu'à ce qu'il se mette à entendre un gros bruit qui s'en vient.
Et là, comme il se revient, il pense que c'est la glace qui craque. Mais non, c'est un attelage de chevaux qui s'en vient à pleine vitesse et qui passe à côté de lui, sa rivière qui traverse l'autre bord. Ce gars-là ne savait pas à quel point la glace était épaisse en dessous de lui. Je dis ça parce que pour beaucoup de chrétiens, la plupart, ils marchent comme sur une fine couche de glace avec leur foi. Tout doucement. Ils avancent parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas l'épaisseur de la personne qui est en dessous, la grandeur du Dieu qui soutient votre foi. Ils ne réalisent juste pas que la personne qui soutient tes pas, qui soutient tes moments difficiles, c'est Dieu. Ils ne réalisent pas qui est Dieu en vérité. C'est un peu comme, je ne sais pas à quel point la glace est épaisse en dessous de moi. Beaucoup de chrétiens marchent un peu sur une foi sur le bout des pieds. D'un coup, ça craque. Les gens de l'Église d'Éphèse réalisaient qu'il ne pouvait se produire que Dieu ne sache pas que Dieu pouvait faire quelque chose pour eux autres. Et les autres, ils se disaient, c'est sûr que Dieu va faire quelque chose pour nous autres. C'est sûr que Dieu va agir. C'est certain que Dieu va intervenir. On a peur de ça. On a peur, qu'est-ce qu'on a peur? Que Dieu n'intervienne pas. Ou que Dieu ne fasse pas ce qu'on pense qu'il devrait faire. Savez-vous ce que ça dénote? C'est qu'on n'a pas confiance en Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ta foi n'est pas en Dieu. Une partie, tu laisses en Dieu. Mais si tu es convaincu que Dieu va intervenir, et peu importe le résultat, c'est celui que Dieu aura voulu de le laisser intervenir. Mais on marche un peu sur le bout des pieds parce qu'on a peur que la glace casse, que notre foi flanche et que Dieu ne soit pas en tour pour nous attraper. En fait, c'est un petit peu ce que j'ai mentionné dans le dernier message, l'objet de notre foi, les raisons pour qu'on loue Dieu. C'est qu'on ne peut pas louer Dieu si on ne peut pas se fier à Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va m'abandonner par contre. Merci Seigneur parce que tu es toujours là quand ça te tente. C'est comme si on avait un peu cette foi-là. Comme si on avait un peu cette façon-là de voir Dieu. Dieu, merci pour tous les moments où tu m'as soutenu puis que je pensais que tu n'étais pas là, par exemple. Ça arrive. Et ça, c'est la réalité, ça. Mais tant qu'on n'a pas cette reconnaissance, mais cette compréhension, comment on sent que Dieu est là, qu'on sait que Dieu est là, on a de la difficulté à faire confiance. On a de la difficulté à faire confiance. Pour eux, sous leurs pieds, les dirigeants d'Éphèse, sous leurs pieds, c'était du roc solide. Ils savaient. Ils savaient qu'ils pouvaient faire confiance à Dieu. Que peu importe, ces gens-là d'Éphèse savaient que peu importe ce qui pouvait se produire dans leur vie, tempête, vent, montagne, obstacle, n'importe quoi, je suis sur le roc. Mes pieds sont basés sur Jésus-Christ. Mon fondement, la pierre angulaire, le fondement de ma vie, c'est Jésus. Ça ne bouge pas, ça ne peut pas être ébranlé, ça ne peut pas être enlevé. Même l'apôtre Pierre dira, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont voulu enlever est devenue la principale de l'angle, la celle sur laquelle tout repose, parlant de Jésus. Les Éphésiens connaissaient ça, et c'est ça que Paul est en train de dire, je suis reconnaissant que vous ayez cette foi-là en Dieu. Je suis reconnaissant que vous ayez cette foi-là en Dieu, de dire, peu importe, je sais ce qui va se passer. Parce que vous ne pouvez pas oublier qu'à cette époque-là, l'Empire romain est étendu partout. Là. Et Rome est, avec les chrétiens, cruel, sadique à la rigueur. Alors, si tu es chrétien, n'importe quand, n'importe quel moment, il peut se passer, t'es fini. Mais ils savaient qu'ils étaient basés sur Jésus, que peu importe l'obstacle, les difficultés, les moments que tu traverses, ils savaient que Jésus est en dessous d'eux autres. Et Paul dit, je suis tellement reconnaissant que vous ayez cette foi-là. Je suis reconnaissant à Dieu que vous ayez cette foi. Deuxième chose pour laquelle il prie la reconnaissance, à cause de leur amour. En fait, il dit pas juste un amour pour quelques personnes, mais pour tous les saints. Un amour pour tous les saints. Regardez dans le texte là.
votre foi en Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Pas juste quelques-uns, pas juste certaines personnes. C'est là le verset que aimez-vous les uns les autres. Ouais, c'est facile d'aimer les uns, c'est les autres qu'on a de la misère. Paul est en train de dire votre amour pour tous les saints. Pour tout le monde. En fait, pas seulement, et c'est ça que le sens que Paul va apporter, pas seulement ceux qui pensaient comme eux, ou avec qui ils étaient confortables, mais ils aimaient tous les saints. Toutes les personnes qui disaient « J'ai Jésus comme sauveur ». Ils aimaient tous les saints. Aujourd'hui aussi, l'un des signes les plus remarquables qu'une personne a une foi authentique, c'est qu'il aime quelqu'un qui aime Jésus. Quelqu'un qui a une foi authentique, là, il reconnaît ou il aime quelqu'un qui a Jésus comme sauveur. Il n'y a pas de critère. Il aime tous les saints. Il les aime tous. Il ne fait aucune différence entre ce que la personne pourrait avoir l'air ou penser. Il aime cette personne-là. Ça m'a amené dans un commentaire que j'ai bien aimé de Ray Stedman. Puis encore là, c'est une traduction très littérale de ma part, libérale, pas mal. Il dit ceci: « Je viens de rentrer d'une grande ville américaine où j'ai été impliqué dans plusieurs églises. J'ai été frappé par le fait que la plupart du temps, il est si difficile d'amener les chrétiens à vraiment s'aimer. Ils résistent à s'ouvrir à l'autre et porter les fardeaux des uns des autres. Ils ont été enseignés et formés, en quelque sorte, à vivre dans l'isolement les uns des autres et ne pas vouloir s'impliquer avec quelqu'un d'autre. » Et là, il dit en parenthèse, c'est la façon dont le monde vit aujourd'hui. Mais c'est toujours une marque du fait que leur foi a diminué. Parce que si votre foi en Jésus-Christ est authentique, il se traduit toujours par l'amour. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt que Paul fait toujours le lien entre foi et amour. Et vous allez voir à plusieurs reprises. Paul va faire cette référence-là. Et dans plein d'autres lettres qu'il va écrire, il va faire ce lien-là entre la foi et l'amour. Il peut pas, s'ils sont authentiques, ils sont ensemble. Si quelqu'un a la foi mais il n'a pas l'amour, la Bible a dit, t'es rien. Tu as beau avoir toute la foi du monde, toute la foi de la planète. Si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Paul lui-même dira ça à l'Église aux Corinthiens. Et il va lier ces trois-là. Maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espoir et l'amour. Il va toujours lier ces choses-là ensemble, tout le temps. Parce qu'ils sont un. Une foi authentique, c'est un amour authentique. Donc, vous pouvez, pardonnez-moi l'anglicisme, gager la foi de quelqu'un par l'amour qu'il a pour les autres. Oh là, je viens de frapper fort. Là, il y a du monde qui ont mal. Ah, peut-être pas ici, non, pas ici. Juste ceux qui écoutent par Internet. Pourquoi est-ce que le christianisme semble parfois éloigner les gens les uns des autres? Savez-vous pourquoi? On va vous dire pourquoi. Parce que trop de croyants qui sont tellement immergés dans leur propre marque de vie sainte qu'ils deviennent des ennemis virtuels de ceux dont la piété n'est pas semblable à la leur. En fait, c'est comme si les églises qui ne sont pas comme la leur ou qui ne sont pas la leur ne devraient même pas exister. Parce qu'elle n'est pas comme moi. Elle n'est pas la façon que je vois les choses. Voici, moi, je vois comme ça et tout le monde devrait voir ça comme ça. Les Éphésiens avaient le cœur grand ouvert pour accueillir tous les saints. Il faut toujours revenir à quelque chose de bien important. L'Église d'Éphèse se situe dans la ville... Ah, vous avez retenu, c'est bon, à date, vous l'avez retenu, c'est bon. Dans la ville d'Éphèse. Et dans la ville d'Éphèse est une ville portuaire, donc il y a des portes. Non, c'est pas ça. C'est une ville qui a un port. Une ville où il y a un port, OK? Et là ce que ça veut dire, c'est que là où il y a un port, là, il y a plusieurs cultures qui viennent. Donc, il y a un mélange culturel de partout. Donc, il y a des chrétiens qui venaient de partout, avec des backgrounds différents, avec des passés différents, avec des expériences différentes. Et Paul dit, vous accueillez tous les saints, vous les aimez tous. Et je veux remercier le Seigneur pour l'amour que vous avez pour tous les saints.
Pas juste ceux qui pensent comme vous, puis qui ont la même pensée que vous, qui ont la même Église que vous, mais pour tous les saints. Vous les aimez tous. Les gens aimants et confiants dans leur foi. Écoutez bien ce que je vous dis là. Les gens qui ont un amour sincère et une foi authentique échangent le grognage ou le chiolage pour la prière. Les gens qui sont remplis d'amour, aimants et confiants dans leur foi, échangent la compétition pour la célébration. Ils échangent l'amertume pour la reconnaissance. Ils échangent la performance pour le service. Et ils échangent de se vanter ou de s'orgueillir d'une situation pour encourager. Ils échangent. Et c'est une des Paul, régulièrement que Paul faisait ça. On le voit dans l'Épître aux Romains, dans les Galates, il y a plein de lettres à cet endroit où on voit le cœur de Paul qui dit « Pourquoi juges-tu un frère pour ce qu'il mange? » S'il est ici, lâche-les tranquille. Veux-tu bien? Arrête. T'es qui, toi? Paul dit, mais t'es qui? T'es pas le maître de cette personne-là. Laisse donc le maître délai avec lui. C'est pas ton rôle, ça. C'est pas ça que Dieu t'a demandé de faire. Pourquoi juges-tu quelqu'un pour une fête, une journée, d'une semaine, pour une journée? Textuellement, pour un, cette jour-là était sanctifié, puis pour l'autre, c'est cette journée-là. Ouais, puis... Mais c'est important. Ah oui, mais c'est important. Oui, pour ça, tu vas tuer ton frère. Bravo. Tu vas tuer la foi de quelqu'un pour ça. Félicitations. Wow. Ça, c'est édifiant. Ça, c'est encourageant. Merci beaucoup d'éliminer. C'est toi le tueur à gage? C'est toi qui as été mandaté pour abattre du monde? Tuer la foi des gens? C'est ça ton rôle? C'est ça ton mandat? Tu as été mandaté par Dieu comme tireur d'élite? Non. Paul va dire, c'est pas ça. Il va plutôt dire, si quelqu'un a quelque chose, on va le voir dans Éphésiens un petit peu plus loin, si quelqu'un a quelque chose à dire, pardonnez-vous plutôt les uns les autres. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre, pardonnez-vous. Il échange. Là, nous arrive à la deuxième chose qu'on va voir dans la prière de Paul, c'est un plaidoyer de Paul. Paul fait un plaidoyer. Il plaide en la faveur pour quelque chose de bien précis. Si vous avez déjà vécu loin de quelqu'un, de personnes que vous aimez beaucoup, qui sont en distance, vous savez que ces personnes sont dans des situations difficiles, vous savez qu'ils vivent des temps pas faciles. Si vous avez déjà vécu ça, vous comprenez ce que Paul ressent à propos des Éphésiens. J'ai pris un exemple au hasard comme ça. Imaginez une jeune fille qui étudie dans un autre pays et d'avoir un fils qui est peut-être envoyé en mission pour l'armée dans un autre pays. Outre-mer, vous avez tendance à prier des prières authentiques. En fait, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Mais vous savez quoi? C'est aussi la meilleure chose que vous pouvez faire. Une prière authentique. C'est exactement ce que Paul est en train de faire pour les Éphésiens. Eux qui étaient riches en foi, en amour, Paul voulait un autre aspect de leur santé qui soit bien aussi. Et il prie pour la pleine connaissance de Dieu. Ils connaissaient Dieu, ces gens-là, mais n'oubliez pas, comme j'ai dit tantôt, ils sont dans un milieu multiculturel où il y a de l'idolâtrie, où il y a plein d'autres choses, il y a le temple qui est là, il y a plein d'autres situations. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'une compréhension plus profonde de Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur dit au verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne... » un esprit de sagesse, pas des dents, là, un esprit de sagesse, et de révélation de sa connaissance. Ça veut dire quoi, révélation de sa connaissance? On fait comme, oh, ouais, c'est bon ça. Qu'est-ce que ça veut dire donc? C'est pas à propos de Dieu, mais Dieu lui-même. Ça veut dire connaître Dieu plus intimement, son cœur, sa grande générosité, son empressement à bénir, sa sainteté, son infinie bonté, sa grâce, le désir de nous accepter dans sa famille. Ce genre de connaissance-là, il le voulait pour eux. Non seulement connaître à propos de Dieu, mais connaître Dieu lui-même. Avec un esprit de sagesse qui discerne et qui apporte révélation. Dieu
qui se révèle par sa parole et par son esprit. Encore là, remarquez le lien qu'il fait. Parole, esprit, parole, esprit. Il les lie ensemble. L'esprit de sagesse mentionné dans le texte fait vraiment référence au Saint-Esprit. Fait référence, j'espère que vous allez avoir une accentuation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous donne une révélation supplémentaire, vous en révèle plus encore. Passe du temps avec lui, connais-le, puis il va t'en donner plus encore des révélations. Il priait pour la pleine connaissance de Dieu, il priait pour une autre chose, pour leur illumination. Pour une illumination, versets 18 et 19 qui dit ceci. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Là, si on lit ça comme ça, on fait comme « Oh, ouais, mais il y en a des mots là-dedans. » Coudonc, il y a bien des mots là-dedans. Et là, il y a plein de mots, puis je sais que c'est des mots français, on les comprend, on fait comme, oui, je comprends le sens, je saisis ce qu'il veut dire, mais on réalise pas. Savez-vous comment je vois des fois qu'on lit? Je vais prendre une de mes feuilles. Prenez une de mes feuilles, OK? Vous voyez, il y a un texte. Vous pouvez voir le texte. La réalité, ce que Paul est en train de faire, c'est que, OK, vous voyez, je veux vous emmener à voir la dimension des paroles qui sont là. Pas juste le texte écrit, mais leur profondeur. Quand quelqu'un vous dit « je t'aime », ce sont juste deux mots. « Je t'aime ». La phrase n'est pas longue. Et si on s'arrête au mot, on dit « il n'y a pas de profondeur là-dedans ». C'est pas la longueur des mots qui compte. Mais quand on sait de qui ça vient, quand la personne qui vous le dit est la personne que vous aimez le plus et qui vous aime le plus, il y a une dimension au mot qui vient d'être donné. Il y a une profondeur. Est-ce que vous me suivez? Dans ce texte-là, il se passe la même chose. Paul est en train de donner un texte, mais il donne une profondeur. Il est en train de dire, Dieu, là, il ne fait pas juste vous aimer comme dire, « Ah, je t'aime, ah, merci beaucoup. » Comme on dit à quelqu'un, « Hey, là, passe une bonne journée, merci. » On dit ça à tout le monde. Hein? On dit ça à l'épicerie. « Bonne journée, là. » Je ne pense pas que la caissière à l'épicerie a fait comme « Je suis tellement gentil, ce monsieur-là, m'avoir dit bonne journée. Je réalise à quel point il me dit souhaite une bonne journée. » Non. Parce que dans sa vie, je suis juste un client qui passe. Mais si le matin même, son mari ou l'épouse ou le conjoint il dit « Je veux que tu passes une bonne journée », il y a une profondeur, il y a une dimension qui est là. C'est exactement ce que Paul essaie d'apporter aux Éphésiens et que je vais vous faire remarquer ce matin. Le mot « illumine » qui est là, en grec, c'est le mot « photizo ». Photizo qui va apparaître dans quelques instants. Oui, il est là. Photizo. Apporter à la lumière, rendre évident. Mettre en lumière, mettre en évidence. OK? On comprend le sens de ça. Mais il faut comprendre que quand Paul dit ça, c'est une expression qui vient de la philosophie. C'est une expression philosophique. Parce qu'il est en train de parler des yeux. Qu'est-ce que les yeux? C'est quoi les yeux? Il y en a qui savent c'est quoi des yeux? Pour voir, c'est une bonne réponse. Mais avec les yeux sont un instrument de notre perception, de comment on perçoit les choses. Parce que, comme je vous ai parlé tantôt de dimension, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une illusion d'optique? Il m'est déjà arrivé chez moi de regarder le mur, puis tu sais, une partie où il n'y a rien, puis la peinture est toute pareille. Mettons, vous avez des petits-enfants, vous êtes quelque part, il n'y a pas de tache de doigt, mettons, OK? Non, mettons, le mur il est tout pareil. Et des fois, si vous regardez rapidement, vos yeux ont de la misère à focusser. C'est normal parce qu'il n'y a pas de dimension, il n'y a rien, c'est plat. Mais dès que vous vous tournez, quand vous faites ça, vous tournez, vous voyez un objet qui a une dimension, hop, vos yeux se placent. C'est votre perception de la réalité. C'est comment vous ressentez les choses. Si vous avez déjà essayé de vous promener en fermant un œil, avez-vous déjà essayé ça? Pas une bonne idée. Des fois, il faut garder les deux ouverts. Il faut faire ça une fois de temps en temps. Quand on ferme un œil, savez-vous ce qui se passe? On perd une notion des dimensions. On perd une notion de la profondeur des choses.
Paul est en train de dire, je veux que vous ayez cette dimension pour avoir la profondeur de ce que je vous dis. Pas juste vous lisiez le texte, mais vous compreniez tout ce qu'il y a derrière. La vérité doit venir en premier à l'esprit, puis au cœur. Parce que quand il parle les yeux, instrument de notre perception, le cœur, dans les Écritures, c'est toujours lié au siège de nos émotions. En fait, il est en train de dire, je prie que Dieu vous montre d'être capable d'ouvrir les yeux de votre cœur. Pas juste d'ouvrir les yeux physiques, pas juste de lire le texte, mais d'ouvrir les yeux de votre cœur. Ça, c'est quelque chose qu'on fait moins souvent et que malheureusement, on évite de faire parfois. On essaie d'éviter d'ouvrir nos yeux de nos cœurs si on voit quelqu'un dans une situation difficile. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple super concret à propos de ça. Là, je sais que la caméra me perd, mais restez là, vous qui me regardez, ça va venir. Si je suis ici, assis dans l'église, et que tout à coup, je me mets à pleurer seul, et que vous commencez à me voir, il y a deux choses que vous pouvez faire. Ouvrir les yeux de votre cœur ou les fermer. Vous pouvez les ouvrir et dire, je pense qu'il y a besoin. Il y a besoin que j'aille peut-être juste lui donner une tape sur l'épaule, prier avec, puis l'encourager. Si je ferme les yeux de mon cœur, c'est « Ah, j'espère que ça va bien aller. » Je ferme la dimension. J'ai vu, mais je ne vois pas la profondeur. Je ne regarde pas la souffrance qui est là. Je choisis d'ignorer ce qui est là. Paul est en train de dire, je prie que cet esprit-là de connaissance vous illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Parce que c'est facile d'ouvrir les yeux de l'intelligence. Parce qu'on est capable de juste se dire, ah oui, je vais analyser, je vais étudier, puis je vais l'avoir. Mais les yeux du cœur demandent d'ouvrir le cœur. Et ça veut dire, en partie, ressentir. Avoir cette émotion-là qui va avec. Et de comprendre. Pour ça, je vais dire, la vérité doit venir en premier à l'esprit, mais elle doit descendre au cœur. La volonté n'est jamais motivée correctement jusqu'à ce que le cœur ait été touché. La volonté de quelqu'un ne change, la volonté ne prend pas forme tant que le cœur n'a pas été touché. Je vais prendre un exemple. Mettons, vous dites, ça fait des années que je fume, je vais arrêter de fumer. As-tu de la volonté? Oui, j'ai de la volonté. Oui, ça fait 30 ans que j'ai de la volonté. Mais le jour où vous dites, ma santé est en péril, ça se peut que je laisse ma femme, mes enfants, je vais peut-être mourir. Tout à coup, votre cœur vient de changer. Votre volonté vient de prendre toute une drive. Votre volonté commence à faire « Oh, attends une minute ». Cette volonté-là est motivée parce qu'émotionnellement, vous avez été touché. Et là, ça va vous pousser plus loin. Paul est en train de dire, c'est beau de le voir, c'est beau de le comprendre, mais il faut que ça descende dans ton cœur. En fait, l'homme tout entier doit être touché pour répondre à la vérité de Dieu. Lorsque ça se produit, il y a une certitude profonde qui en résulte. Vous saurez quelque chose quand, à la fois, l'esprit et le cœur ont été touchés. Là, vous allez véritablement le savoir. Vous allez connaître véritablement. Parce que non seulement vous allez le savoir, mais vous allez le ressentir. Ça me rappelle l'histoire dans l'épisode sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui sont là. Dans Luc, au 24e chapitre, versets 31 et 32, regardez ce qui est écrit, c'est intéressant. Ça dit, alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils marchaient sur le chemin avec Jésus. Pensez-vous qu'ils marchaient les yeux fermés? Mais non. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, parlant de Jésus, ils ne l'avaient pas reconnu. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, regardez, notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous le parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont compris, ils ont venu à réaliser qui c'était Jésus. Pourquoi? Pas juste parce qu'intellectuellement, il y avait quelqu'un qui savait expliquer toute la Bible, parce que leur cœur brûlait à l'intérieur. Il ne peut pas y avoir que l'intellect qui est motivé dans la parole de Dieu. Ça doit descendre dans le cœur. Les yeux de ton cœur doivent s'ouvrir pour le recevoir. Parce que sinon, ça ne peut pas être connu par toi. Tu le sais, mais tu ne le connais pas. Encore là, les yeux et le cœur sont liés ensemble. Vous remarquez?
Hein? OK. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'il illumine? Il illumine pour quelle raison? Pour 3 choses en particulier. Paul prie pour 3 choses en particulier qu'on va voir en terminant dans Pâques. Première chose, l'espérance qui s'attache à son appel qu'on a vu dans le texte. L'espérance qui s'attache à son appel. Quand on vit avec Dieu quotidiennement, ça donne plus qu'une vague espérance en Dieu. Cette assurance-là complète que Dieu va accomplir ce qu'il a promis et s'est engagé à faire. Même les souffrances, même les moments de difficulté présents prennent une nouvelle signification quand on comprend ça. Même les petites douleurs, les difficultés, ce qui fait mal, la tristesse, prend une profondeur ou une dimension différente lorsqu'on comprend, non seulement avec notre tête qu'on le réalise, mais avec notre cœur. La portée de la parole de Dieu doit descendre dans ton cœur. Ça ne peut pas juste être quelque chose que tu entends ce matin, puis que tu écoutes, puis tu fais « Ah, wow, ça sonne bien ». Ça ne change pas de vie, ça. Ce qui change une vie, c'est quand ton cœur s'ouvre. Jésus a dit « Prends soin de ton cœur parce que de lui viennent les sources de la vie ». Si tu n'ouvres pas ton cœur, la parole de Dieu ne peut pas descendre aux sources de ta vie. Oh wow, ça c'était vraiment bon là. Ça c'était sérieux. Ça ne peut pas descendre aux sources qui te nourrissent par la suite. Parce que vous allez puiser au fond dans les sources, dans les choses dans lesquelles vous n'avez pas mis la parole de Dieu. Dieu n'a pas descendu jusque-là. Vous ne l'avez pas laissé descendre jusque-là. Et alors que vous allez puiser les choses pour votre vie, vous allez trouver, mais comment se fait? Pourtant, je crois en Dieu. C'est pas croire en Dieu. Il faut que tu le laisses rentrer jusqu'en bas. Il faut que tu lui donnes toute ta vie, pas juste les bouts que tu penses qu'il peut réparer. Si tu ne lui donnes qu'une partie de ta vie, savez-vous ce qui se passe? C'est que c'est ces parties-là que Dieu a le contrôle et le maître. Mais souvent, c'est au fond qu'on ne le laisse pas aller. Pourquoi? Parce que c'est une authenticité, il y a une vulnérabilité dans ça. Il y a une vulnérabilité de laisser Dieu descendre là et de dire, ça, je vais le changer. Oh, mais je ne sais pas si j'ai goût que ça change. Parce que la vérité, pourquoi on est comme ça, c'est qu'on a mal. Okay? En la base, là, c'est au fond, ça fait mal. Et on ne veut pas laisser des gens ou des situations venir nous faire plus mal. Ça, c'est un mécanisme automatique de l'être humain de se défendre. Il ne veut pas avoir plus mal. J'ai déjà mal. Je ne vais pas te laisser aller jusque-là. Alors, je reviens à ce que je disais tantôt dans notre confiance en Dieu. Je ne le laisse pas aller jusque-là parce que j'ai peur que ça fasse mal. Alors, cette profondeur-là, cette dimension-là reste dans ma tête, reste dans ma compréhension, et on se dit, qu'est-ce que je dois faire pour fonctionner dans la vie chrétienne? C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on parle, c'est ça que je dois faire. Mais après ça, on dit, mais il n'y a pas de puissance dans ma vie. Il n'y en a pas certain, parce qu'il n'est pas rendu à la source. Dieu est comme un artifice, c'est comme une chose autour dans ta vie, c'est comme des bibelots, c'est comme de la décoration, c'est comme quelque chose qu'on leur peinture les murs cette année. Oui, mais c'est pas ça, là. C'est quand tu laisses aller aux profondeurs. Et chaque être humain est conscient, et des fois inconscient, qu'au fond, se cache des choses qu'on n'a pas le goût de déterrer. Il y a des affaires qu'on ne veut pas déterrer. Et on se dit dans notre tête, je ne vais juste plus en parler, plus y penser, puis ça va partir. On se dit ça. Mais après ça, on y réfléchit, on dit, mais c'est innocent, ça. Un problème ne se règle pas en le laissant aller. Ah, quand je disais tantôt, il n'y en a plus de problème, il n'y en a plus de problème, il n'y en a plus de problème, il n'y en a plus. Ah oui, il y a un problème. Non, il n'y en a plus, je t'ai dit qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, Dieu a tout changé dans ma vie. Ah ouais? Dieu a tout changé. Ouais, puis tu as l'aspect, c'est mon ancienne vie. Ton ancienne vie, elle traîne encore pas mal, je trouve. Elle est encore pas mal dans ta vie. L'espérance qui s'attache à son appel. Paul savait que les gens de l'Église d'Éphèse vivaient et voulaient
Il voulait les pointer à espérer dans une véritable espérance solide, fondement, quelque chose c'est solide. Deuxième chose pour laquelle qu'il voulait amener, la richesse de la gloire de son héritage. La richesse de la gloire de son héritage. Ce qu'on a vu dans le dernier message, on en a parlé un peu plus en profondeur de ça. De tout ce qui nous a été donné par Dieu avec le salut en Jésus-Christ. Tout ce qui nous a été apporté. Certaines richesses qu'on possède maintenant, le salut, la joie, le pardon, les choses que Dieu, sa grâce, sa miséricorde que Dieu nous donne aujourd'hui pour vivre la vie dans laquelle on vit. Mais il y a des choses aussi qui vont nous venir juste quand on va rencontrer Jésus face à face. Vous ne saviez pas ça? On dirait que j'ai l'impression de vous apprendre quelque chose comme on va-tu le rencontrer face à face? Quel jour? Quand il va le décider. On a un rendez-vous avec Dieu. Tous, on a un rendez-vous avec Dieu. Et Jésus va revenir. Jésus va revenir et on va devoir le rencontrer. Si on meurt avant qu'il revienne, vous allez le rencontrer pareil. Fait que l'élément rendez-vous, ça ne change pas. C'est le moyen pour s'y rendre qui change. Mais ça, le rendez-vous, vous l'avez, tout le monde là. Tout le monde va l'avoir. Et finalement, l'infinie grandeur de sa puissance. Remarquez que Paul ne prend pas pour acquis qu'ils l'ont. Alors, remarquez ça, quand il dit ça, l'infinie grandeur de sa puissance. En fait, il ne prend pas pour acquis que les Éphésiens sont déjà dans cette réalité-là. Il ne se dit pas, c'est des chrétiens, ils sont riches en foi, sont riches en amour pour tous les saints, ils l'ont déjà. Il ne prend pas ça pour acquis. L'infinie grandeur de sa puissance. Dieu ne donne pas tout avant que nous lui demandions. Et là, vous allez peut-être être surpris. C'est comment ça? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi cette histoire-là matin? Là? Dieu ne nous donne pas tout cuit dans le bec, tout. Il attend qu'on lui demande des choses. Je vous explique. Tout père sage, là je me suis pris comme exemple. Je ne comprends pas le rire. Tout père sage que vous ne pouvez pas donner à vos enfants de cette façon-là. Si vous étiez à anticiper tous leurs besoins, tous leurs souhaits avant qu'ils vous le demandent, avant même qu'eux autres en prennent conscience qu'ils en avaient besoin, c'est vous ce qui arriverait? Ils finiraient par prendre tout pour acquis. Il n'y aura plus aucune reconnaissance. Ah non, ça vient automatique. Je reviens à ce que je disais tantôt. La reconnaissance vient du fait qu'on réalise qu'on a un besoin et que Dieu le comble. Si Dieu le comble, je n'ai jamais le temps de me rendre compte que j'ai un besoin, je vais être reconnaissant. Pourquoi? Je ne savais même pas que j'avais un besoin. Allô? Vous êtes toujours là? OK. Donc, si on faisait ça avec nos enfants, ils ne parviendraient pas à développer un esprit de reconnaissance. Il n'y aura jamais une attitude de reconnaissance parce que Dieu enseigne, nous forme et les Écritures prennent vie quand nous lui demandons des choses. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, montre-moi. Seigneur, fais de moi ton serviteur. Seigneur, change mon cœur. Et quand il fait ces choses-là, on a l'attitude de reconnaissance qui est développée. Parce que j'avais un besoin et Dieu s'en est occupé. Dieu a comblé la souffrance, la tristesse. Toutes ces choses-là que l'on vit, Dieu a pourvu à quelque chose pour ça. Mais tant aussi longtemps qu'on n'est pas exposé à ça, on ne le réalise pas. On n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient qu'on est dans un problème, dans une difficulté. J'aime le mot « infiniment » dans le texte. Infini, infiniment, le mot qui est là, veut dire au-delà de la marque. Au-delà de la marque, plus que la marque. J'ai amené dans une autre façon de le voir, qui est totalement dans une autre sphère, qui est totalement dans une autre ligue. La puissance, la grandeur de la puissance de Dieu n'est même pas dans la même ligue que les autres puissances. Dire-t-il avec Antelin, amen. Oui, c'est bon. Laissez-moi pas tomber comme ça. L'infinie grandeur. En fait, Paul dit,
Et c'est particulier, c'est comme s'il y avait une espèce de pléonasme dans le texte. Okay? Vous savez en français, un pléonasme, une répétition de deux mots qui veut dire la même chose. Infini et grandeur. En fait, la grandeur, c'est une chose, mais infini. Infini. C'est quoi ça, l'infini? Si on s'arrête 2 minutes, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, on était jeunes, on était adolescents, on essayait de penser à la fin de l'espace. Tu sais, l'espace, là. Puis on se disait, ça doit finir quelque part, ça. Vous avez déjà arrivé, vous autres, de penser ça? Puis vous dites infini, mais ça se peut pas. Oh, mais il doit une limite, ça. Là. Non, oui, mais ça arrête où? Ça n'arrête pas. Y penser trop longtemps, là, ça fait des problèmes. Ça fait un feedback de tête. Oui! Ça tourne. Non, c'est trop fait mal. Parce que infini, ça finit pas. C'est impossible à concevoir à notre cerveau, ça. Donc, l'infinie grandeur de sa puissance. Sa puissance, elle est grande. Elle est déjà en dehors de la ligue des autres, puis elle est infinie. Elle ne finit pas. Moi, j'étais dans mon bureau, puis je me réjouissais, j'étais fou. Non, mais pas que je ne le savais pas. J'étais reconnaissant. Je me disais, c'est trop le fun. C'est vraiment trippant, ça. Moi, ça me fait capoter de savoir ça, là. De ressentir ça, de dire, hey, écoute, l'infinie grandeur. Écoute, ça ne finit pas, la grandeur de Dieu. Ça n'a pas de bout. Et là, je suis dans mon bureau, mais Seigneur, jusqu'à où? Ça ne finit pas, mon grand. Ça n'a pas de bout. Tout comme quand Pierre a demandé à Jésus, combien de fois dois-je pardonner mon frère s'il pêche contre moi? Jésus lui dit que je te voie le pardonner. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Et là, Pierre, voulant avoir de l'air bon, lui dit 7 fois. On va en mettre. Il va être content. Il aime chez chef 7, lui. Non, Jésus lui donne un truc comme. En fait, il aurait dit, je ne sais même pas pourquoi tu calcules. C'est quoi l'idée de calculer? Arrête de calculer. Mais combien de fois Jésus pour la même offense? Infini. C'est où ça, infini? Non, mais maintenant, je ne peux pas y pardonner tout le temps. Tout le temps. Non, je ne peux pas pardonner. Non, les conséquences, ce n'est pas la même chose que de pardonner. Là. Vous comprenez, hein? Si vous suivez, le pardonner ne fasse pas les conséquences d'un problème. Vous savez? Oui? Vous saviez, OK, il faut que vous compreniez qu'il y a une différence entre les deux. Parce que, oui, pardonne, il n'y aura jamais de conséquences. Les conséquences sont là. Le pardon, ce n'est pas la même chose. C'est infini. Infini. Savez-vous combien de fois Dieu vous pardonne par jour? Ça vous tente-tu qu'on le compte? On va prendre quelqu'un ici au hasard. C'est comme, Combien de fois Dieu vous pardonne? Honnêtement, vous ne le savez pas. Parce que probablement des affaires que vous faites que vous ne savez même pas que vous le défensez puis vous faites un péché. Vous ne le êtes même pas conscient. Mais il vous a pardonné encore. Infinie grandeur de sa puissance. Infinie. J'aimais toujours la phrase, ça me faisait toujours rire. La phrase dans Histoire de jouets. Buzz Lightyear dit toujours « Vers l'infini et plus loin encore ». Moi, je me disais toujours, j'aimerais ça voir le plus loin encore, moi. J'aimerais ça savoir c'est où. Infini, c'est que ça n'a pas de bout. La grandeur de la puissance de Dieu. Alors, ce que je vous dis au début, l'histoire de la glace. Les Éphésiens savaient sur qui ils étaient ancrés, le Dieu solide sur lequel ils étaient basés. Et Paul dit, mais j'aimerais ça que vous connaissiez l'infinie grandeur de sa puissance. Je sais que vous savez comment Dieu est grand, mais qui vous révèle encore plus l'infinie grandeur de sa puissance. Qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez connaître à l'intérieur de vous l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance, savez-vous quoi? La puissance, c'est ce qui ramène à la vie ce qui était mort. Qui fait sortir Christ du tombeau. C'est la puissance de Dieu qui nous a délivrés du péché et qui vous pardonne aujourd'hui et qui peut changer ta vie à ce moment. L'infinie grandeur de sa puissance. Moi, ça m'encourage. Je pense que c'est moi qui vais avancer à l'appel le matin. Moi, ça m'encourage. Parce que
je me dis, je me connais un peu. Et je sais comment je suis capable de faire des conneries des fois. Puis quand je réalise à quel point Dieu m'aime dans son infinie grandeur, comment sa puissance peut toucher et changer ma vie, ça me renverse. Ça me remet à l'endroit probablement. Mais c'est impensable que Dieu prend une personne défaite, brisée, avec plein de manques dans sa vie. Dieu veut prendre cette personne-là et dire, je veux que tu connaisses l'infinie grandeur de ma puissance. Peu importe ce qui est arrivé, je peux changer ça. Je peux transformer ça. Et les Éphésiens, Paul voudrait amener ça aux Éphésiens. Pourquoi Paul veut qu'on connaisse la puissance de Dieu si profondément que ça? Pour nous assurer que Dieu est de notre côté. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Paul veut que vous compreniez que si Dieu est de ton bord, il t'assure, Dieu est de ton côté. Il marche avec toi. Il est là avec toi dans toutes tes épreuves, dans toutes tes souffrances, dans toutes tes difficultés, dans toutes tes joies, dans toutes tes reconnaissances. Dieu est là. Il est sur ton bord. Tu sais, là, vous êtes dans la même équipe, et Dieu est sur le banc, vous dites, je suis avec toi, là, on est ensemble là-dedans, là. Let's go, gang, on est capable. C'est ça que Dieu dit. Il est sur votre banc, il est avec vous autres. Il est dans la même équipe que vous. Puis il vous dit, je suis là, fais-toi-en pas. Moi, backé, moi, m'en occuper, moi. Moi, être là, avance, vas-y, je suis avec toi. Je suis dans ton équipe, je suis sur ton bord. Fait que si je suis avec toi, il n'y a personne qui peut rien. L'infinie grandeur de sa puissance. Il amène cette réalité-là parce que Paul il veut amener à faire comprendre que cette puissance-là n'est jamais épuisée. Vous ne pouvez pas arriver à bout de la puissance de Dieu. Il n'y a pas une situation où Dieu fait « Oh, arrête, c'est trop, là, je ne suis plus capable. Hein. Là, c'est assez, là tu as dépassé ma capacité. » Il n'y a pas, Paul est en train de dire, il n'y a pas de fin. Dieu, il ne fait pas comme « Je ne suis plus capable, là, c'est trop beau. » Non, jamais. Qu'aucune puissance humaine ou spirituelle ne peut diminuer ou éliminer sa puissance. Aucune. Aucune puissance spirituelle, humaine, terrestre, spatiale, n'importe quoi, ne peut éliminer ou diminuer la puissance de Dieu. Peu importe ce que tu crois qui se passe dans ta vie, peu importe ce que tu penses de toutes les portées, de tous les éléments, de toutes les la tempête, les montagnes, rien de tout ça ne peut altérer la puissance de Dieu, ne peut changer sa puissance. Rien. C'est pas comme dans un jeu vidéo où, tu sais, voici le bouclier de Dieu. On frappe dessus, puis là, il y a comme une petite coche qui descend parce que, hop, la vie est en train de partir de dedans. On va en venir à bout. C'est pas ça. Non, jamais. Vous savez de quoi je parle. Tu sais, c'est comme, il est en train de perdre la vie, Il n'est pas en train de perdre la vie. Ça finit pas. Il est toujours full power. Il est toujours puissance maximale et il n'y a rien, aucun tir laser qui peut l'arrêter. Alors, on pense à toutes vos fantaisies, n'importe quoi qui pourrait ça pourrait ralentir. Dieu ne peut pas être altéré par ce qui se passe. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Donc, l'infinie puissance de grandeur ne diminue pas. Je vais inviter les musiciens à venir. Moi, je pense beaucoup à tout ce texte-là, le verset 17 qu'on a vu tantôt, puis toute cette idéologie-là que Paul apporte, me fait beaucoup penser à la même direction qu'il y a dans Jean, au 17e chapitre, le verset 3. On peut avoir le texte. Ça dit, « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. » Ça a toujours été mon verset préféré. C'est le verset que je chéris le plus. J'ai toujours aimé ce verset-là. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi. Et le sens de connaître, c'est comme je vous en ai parlé tantôt. Ce n'est pas de connaître ou de savoir à propos de Dieu, mais de le connaître dans la vraie vie, en relation. C'est rassurant quand ça va mal d'avoir une personne vers qui je peux me tourner et de savoir que je le connais et il me connaît.
et que peu importe ce qui arrive, il m'aime et qu'il peut me sortir de là. Que peu importe la situation, sa puissance n'est pas diminuée par mon problème. Mon problème n'est pas plus gros que sa force. Mon problème, mes difficultés, mes épreuves ne sont pas plus grands que Dieu. Et ce verset-là me rappelle toujours, dire, mais la vie éternelle, la véritable vie, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus. C'est ça la véritable vie. Et c'est comme si Paul amenait la même dimension, de dire, je prie que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez illuminer, pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez mettre en évidence, pour que vous puissiez comprendre à quel point Dieu est grand, à quel point son amour est magnifique, à quel point l'espérance qui s'attache à son appel est extraordinaire. Toute la richesse de l'héritage qu'il nous donne, de dire, je veux que tu puisses voir ça. Vous savez, ce n'est pas tout d'écouter un message ou de le comprendre. Ou un passage, puis d'essayer de comprendre le texte, ou peu importe. Ce n'est pas tout de simplement enseigner la vérité, ce n'est pas tout. D'expliquer des versets, d'avoir une étude biblique, de prendre des cours de théologie, de connaître des faits sur la Bible et sur Dieu. Ce n'est pas tout, ça. Vous n'avez jamais touché l'humain tout entier jusqu'à ce que le cœur soit touché. Jusqu'à ce que les yeux du cœur soient éclairés. Jusqu'à ce que la vérité passe de la tête et descende plus bas vers le cœur. C'est là que la compréhension et la connaissance prend place. De connaître Dieu, c'est quand ça passe d'ici et que ça descend dans ton cœur. C'est là que ça se passe. C'est ça, connaître Dieu. C'est lorsque ça passe de fait à réalité. C'est pas juste des beaux de vérité ou des faits, c'est la vérité qui change ma vie. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Quand vous la connaîtrez, pas savoir c'est qui la vérité, quand vous la connaîtrez, dans le même sens, le connaître. Savez-vous quand est-ce qu'on réalise comment quelqu'un est quand on passe du temps avec une personne? Les premières choses que vous vous dites, c'est « je ne savais pas qu'il était comme ça. Je ne savais pas qu'il était comme ça dans la vie. Je ne savais pas qu'il avait vécu ces épreuves-là. Je ne savais pas qu'il avait vécu toutes ces choses-là. » Et quand on connaît ça, on a une dimension totalement différente de relation avec l'individu. On se met à se dire, et là, quand quelqu'un parle, ben, il ne parle pas en mal de lui, c'est pas vrai ça. Je le connais, moi, c'est pas de même qui est. Je le connais. Et là, vous pouvez parler du Dieu sauveur que vous avez. Je le connais. Tu veux que je te parle de Jésus? Ben oui, je le connais. J'y parle à tous les jours. Il me parle à tous les jours. Il me reprend à tous les jours. Il me corrige à tous les jours. Mais il me relève à tous les jours. Il m'encourage à tous les jours. Il ne faut pas simplement me donner des faits de dire « Oui, fais ceci, fais cela. » Non. Quand on connaît quelqu'un, quand on a cette relation de connexion avec quelqu'un, ce qui est en train de se développer, c'est une perception totalement différente. Les yeux du cœur s'ouvrent. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire aux Éphésiens. Je prie que les yeux de votre cœur s'illuminent pour que vous puissiez voir l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Quel encouragement pour la prière de savoir ça. Priez les uns pour les autres, pour la classe où vous enseignez, pour les jeunes où vous occupez, pour peu importe, pour vos enfants, votre mari, votre femme, votre travail, vos patrons, vos employés. On peut lire dans la prière de Paul, on peut juste la lire sans y voir toute la passion qu'il a pour les Éphésiens. On pourrait juste la lire et dire « Ah, c'est un beau texte, c'est encourageant. » Mais là, on voit à quel point il avait un cœur pour eux. Il dit « J'ai tellement le désir que vous connaissiez ça.
Et je vais vous dire aujourd'hui, c'est mon désir pour vous. Parce que cette lettre-là est encore efficace et valable aujourd'hui. Cette puissance-là n'a pas changé. Elle n'a pas été altérée. La puissance de Dieu n'a pas diminué avec les années. Elle est encore le même que lorsque la lettre a été écrite sur le manuscrit. Cette même puissance est aujourd'hui là pour toi, en ce moment. Cette même puissance-là, cette même infinie grandeur-là que Paul parle. Et je dis, je prie que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez connaître l'espérance de son appel, la richesse de son héritage et l'infinie grandeur de sa puissance. C'est une prière authentique. Et ce qu'il mentionne pour eux est aussi disponible pour nous lorsqu'on prie de façon authentique, vulnérable, de connaître le fond. On va inviter, on va se lever ensemble. Juste qu'on puisse fermer nos yeux un instant. Et ce matin, pendant que les yeux sont fermés, juste posez-vous la question, comment va votre vie de prière? Est-ce que ça tient le coup sous la pression des horaires chargés ou de la multitude d'obligations qu'il y a? Peut-être qu'en ce moment, vous avez juste le temps de dire merci ou à l'aide. Si c'est le cas, soyez pas découragés. Ne soyez pas coupables, ne vous sentez pas la culpabilité. Mais ce matin, restez pas là. Vous n'avez pas besoin d'une conférence ou de vous isoler pour apprendre à prier ou pour prier. Juste besoin de mettre dans un petit peu de temps et d'énergie de côté à chaque jour. Vous ne savez pas comment ou commencer, vous ne savez pas quoi. Venez mercredi soir. Venez prier les uns avec les autres. Venez élever le Seigneur, venez prier. Vous pouvez venir mercredi, il reste de la place. Ce matin, juste compreniez qu'à moins d'un empêchement majeur dans la vie d'un chrétien, ça devrait toujours être une priorité de prier pour les uns pour les autres, de prier pour l'Église, de prier ensemble. Ce matin, c'est inutile de vous enseigner toute cette vérité-là si moi-même, si notre équipe, si l'Église ne prie pas pour vous non plus. Afin que la prière change votre vie, afin que vous soyez aussi illuminés, que les yeux de votre cœur s'illuminent. Puis qu'ils puissent s'animer de la vérité que Dieu a et vous transmet. Et si on fait la même chose, on va comprendre que Dieu a conçu la vérité de faire son œuvre à l'ensemble de notre personne. L'être tout entier, l'homme tout entier, nous allons devenir complets en Christ. Ce matin, si vous dites, j'aurais besoin juste qu'on puisse mettre sa main sur moi puis prier ce matin. Je vais vous inviter, n'hésitez pas, venez-vous-en ici en avant, on va prier avec vous. On va prendre quelques instants pour prier pour vous. Priez, dites, j'aimerais ça juste qu'on puisse prier pour moi pendant un instant. Juste vous inviter à avancer de sortir votre banc si vous avez besoin de prière ce matin, pour quelques besoins que ce soit pour la prière, que ce soit pour connaître que les yeux de votre cœur s'illuminent, pour la grandeur de la puissance de Dieu, juste pour dire, Seigneur, j'ai besoin qu'on prie pour moi ce matin. Je vais vous inviter à vous avancer ce matin alors qu'on va chanter et que les gens vont s'avancer pour prier. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de